Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans ce petit tuto sur l'infidélité pour vous parler de vous donner en tout cas quelques petits conseils pour éviter de tomber dans l'infidélité. Tout d'abord, quelque chose de primordial et d'important que je répète souvent, c'est parler, exprimez-vous au tout début de votre histoire et tout au long de votre histoire sur ça veut dire quoi l'infidélité. Est-ce que je suis infidèle au moment où j'envoie un message, un texto? Est-ce que je suis infidèle au moment où j'échange un mail? Est-ce que je suis infidèle quand j'embrasse? Est-ce que je suis infidèle quand j'ai un rapport sexuel avec une autre personne en dehors de mon couple? Tout ça sont des questions qu'il faut débattre afin que vous puissiez avoir la même définition, en tout cas vous assurer que vous avez bien la même définition du mot infidélité. L'infidélité, c'est une cassure, c'est une fracture dans le couple qui peut à certains moments se réparer, mais qui va mettre en tout cas beaucoup de temps, beaucoup d'énergie avant de permettre au couple de se réparer. Il y a tout un travail de pardon qui doit avoir lieu et souvent l'aide d'un thérapeute et d'un psychologue est important justement pour accompagner les couples dans cette difficulté, dans cette souffrance. Que l'on soit celui qui trompe ou celui qui subit la tromperie, l'infidélité fait toujours très très mal et je le disais, ça amène vraiment une grande souffrance dans le couple. Pourquoi est-ce qu'on est infidèle? On est infidèle lorsqu'on manque de confiance en soi. On est infidèle lorsqu'on est jaloux. On est infidèle parce qu'on a souvent connu ce modèle de répétition. En tout cas, c'est parce qu'il manque quelque chose chez nous. C'est aussi la fausse croyance de croire qu'ailleurs, l'herbe est plus verte et que je serai certainement plus heureux en dehors de mon couple. Lorsque je suis infidèle à mon couple, je suis d'abord infidèle à moi-même et puis à mon partenaire, c'est que je subis une attirance physique pour quelqu'un d'autre. Et ça, c'est vraiment important de comprendre que de prime abord, c'est vraiment cette attirance physique qui va faire en sorte que vous alliez franchir le pas et que cette attirance physique n'est peut-être pas suffisante pour vous permettre de vous épanouir dans cette nouvelle relation. Quelques conseils, ne vous enfermez pas et n'enfermez pas l'autre, c'est-à-dire continuez à avoir vos amis, continuez à avoir vos activités seules et vos activités ensemble. N'étouffez pas, ne vous étouffez pas. Autorisez-vous à faire effectivement des activités l'un sans l'autre. Continuez à vous séduire. N'oubliez pas que la routine amène l'infidélité, donc continuez à vous faire plaisir, continuez à vous séduire. Demandez systématiquement à votre partenaire ce qu'il aime chez vous, le pourquoi il est avec vous, ce que vous lui apportez. Ça va vous permettre à certains moments, lorsqu'il y aura peut-être un doute, lorsqu'il y a peut-être une attirance, de se dire, ben voilà, non, pour mon partenaire, je sais qu'il m'aime pour telle et telle raison, donc ça n'en vaut pas la peine et effectivement, je vais essayer de tout faire pour résister à cette tentation. Ayez des gestes tendres, touchez-vous tous les jours, prenez-vous la main, faites-vous des petits bisous, c'est important, le contact du corps doit être important. Je parle de contact du corps, je ne parle pas spécialement de la sexualité dans sa globale, de l'acte sexuel, mais vraiment de vous toucher, de vous regarder, c'est important. Combien de couples aujourd'hui ne se regardent plus, ne s'embrassent plus, sauf par un petit bisou mécanique qui est là de manière quotidienne et routinière. Réinventez votre sexualité, signalez si vous n'êtes pas à l'aise dans votre sexo, signalez si vous vous embêtez, c'est important de remettre un petit peu de piment et vraiment d'essayer d'aller dépasser ça. Ça, ce sont quelques conseils pour dépasser, pour ne pas rentrer dans l'infidélité. Si après, malgré tous ces petits conseils, vous y êtes, réfléchissez. C'est important d'exprimer l'acte de l'infidélité si vous souhaitez effectivement que ça serve à faire avancer votre couple et à modifier ce qui vous a poussé à être infidèle. Si c'est simplement dire à l'autre que vous avez été infidèle pour vous faire bonne conscience, alors taisez-vous, ça n'en vaut vraiment pas la peine. Et réfléchissez à pourquoi vous êtes attiré par l'autre et essayez de combler et de ramener ça dans votre couple. Parlez-en lorsque vous êtes attiré, c'est vraiment super super important. Votre couple, c'est là où vous devez communiquer sur les attirances que vous pouvez avoir, sur les manques et vos besoins. Si vos besoins sont rencontrés dans votre couple par votre partenaire, vous éviterez effectivement l'infidélité. N'oubliez pas une chose, nous ne sommes pas des animaux, on ne contrôle pas l'attirance pour quelqu'un d'autre. Par contre, on peut contrôler effectivement le fait d'être infidèle, le fait de passer à l'acte dans l'infidélité. Voici quelques conseils. Je vous reviens rapidement avec un petit article là-dessus un peu plus détaillé. D'ici là, soyez le plus heureux possible et n'oubliez pas votre couple est ce que vous avez de plus important. Au revoir.